moi je vis en France, je suis bien plus habitué aux Alpes, donc de la neige, du froid, de l'escalade. Donc c'est sûr que quand je suis parti en Polynésie, il y avait plein d'inconnus. La météo, les paysages ou la faune, des choses que j'avais jamais expériencées. C'est sûr que ça fait un gros changement d'environnement pour moi qui ne suis jamais allé plus loin que la Norvège. Mais la découverte, c'est la raison qui m'a fait saisir cette opportunité d'aller découvrir un archipel de l'autre côté de la Terre. Mon plan est simple, découvrir l'archipel de la société, celui qui compte la majorité des habitants de Polynésie et surtout celui avec les plus grandes îles et donc beaucoup d'espace à découvrir. Je me renseigne rapidement et je découvre l'Oroena, la plus grande montagne de toute la Polynésie qui culmine à 2241 mètres. Je me dis que ça sera mon objectif, seulement voilà le problème. Je viens en janvier et février, et même si c'est techniquement l'été en Polynésie, l'été ici il pleut. Beaucoup. Beaucoup. D'autant plus que le topo de l'ascension est clair. C'est glissant, vertigineux, et il faut même tenir des cordes, faire des rappels pour venir à bout de l'Oroena. Donc bon, je suis seul, et je n'ai ramené aucun équipement d'escalade, et puis je ne veux pas finir au fond de la jungle. Donc pour moi, ce sera plutôt Laorai, le troisième plus haut sommet qui lui, même si aussi un peu vertigineux, sera bien mieux dans ses positions et offre tout de même une superbe vue sur l'île et est sacré ici en Polynésie. Pour les autres montagnes et sorties que je ferai dans le temps qui me reste, je verrai sur le moment ce que je découvre et ce qui m'inspire. Donc, revenons au début de mon aventure. On se rend sur Moorea pour grimper le Rotui, une montagne qui est censée me servir d'échauffement avant Tahiti et ses très grandes montagnes. Aujourd'hui, nous voilà en Polynésie française, ici à Moorea, pour commencer l'exploration de ces îles de Polynésie française, de l'archipel du Vent ici. Aujourd'hui, programme monter le Rotui, donc un des sommets de Moorea qui donne une vue, si jamais c'est dégagé, de tous les volcans de Moorea. Je suis au niveau de la mer à 0 mètres et le sommet il fait 900 mètres, 899 précisément. Il pleut d'enfer tout le temps. Là, j'ai une éclaircie et j'espère qu'en sommet il y aura pas trop de nuages, mais c'est des foutues tempêtes tropicales. Ça va être parti pour se faire première ascension. Donc c'est parti. Je vais tout mouiller, mais ça va être cool. Et puis là, j'en ai que pour 3 heures normalement d'aller-retour si j'ai un petit rythme. Allez, c'est parti. C'est parti pour le Rotui. Voilà, bientôt à 600 mètres. Sur une petite règle de jungle du coup. Alors ça glisse bien, mais je suis content que là pour l'instant il y a une belle éclaircie qui brûle la peau par contre. Ça c'est abusé. Voilà. Mais ça va être marrant à monter, ça, il n'y a même pas de corde. Il y a quelques endroits là depuis le début il y a des cordes, mais là il n'y en a pas. Et en vrai ça devrait aller, c'est du caillou. Bon là c'est un peu perplexe. Bon, faut y aller. Descendre ça va être... Oh. Bon là, ça glisse franchement pas mal. Et le sentier il n'a pas été emprunté depuis un petit moment. Salut le coq. C'est super serré, tout est mouillé. Heureusement pas mes affaires, à part moi en particulier. Avec le petit poulet là, qui ont plus de facilité à monter que moi. Ah les bâtons, dès que je les sors ils s'enfoncent partout. Et parfois j'en ai besoin parce que ça glisse quand même pas mal. Par exemple là c'est vraiment abusé. Après c'est pas l'activité principale quand on vient sur cette île. Et puis il n'y a pas beaucoup d'habitants donc c'est normal.
Bah voilà, ça c'est le sommet, hein, j'ai l'impression. Le Rotuy. Et bon bah dommage quoi, je vois rien. Et ça fait une quinzaine de minutes que je suis là. Du coup je pense que je vais y aller. Mais voilà, c'était sympa. Ça doit être beaucoup plus sympa quand il n'y a pas de sol qui glisse ou de sol qui s'effondre, etc. Mais franchement oui, sinon c'est cool. Mais un peu déçu quand même pour la vue. J'aurais bien aimé voir les deux baies et la caldeira. Et c'est pas grave, une mise en jambe. Ça fatigue un peu quand même avec le sol qui glisse. Quand même, il faut s'y remettre, il faut se relever parce qu'on tombe et tout. Mais avec un beau temps, je pense que ça vaut le coup. Ouais. Et puis là, il reste que quand même descendre. Ça va être un peu galère parce qu'il y a plein de petits couloirs où c'est lisse. Il y a un peu de l'argile à certains moments. Et ça glisse beaucoup. Et du coup, en descente, je sais pas trop comment je vais faire quand il n'y aura pas de corde. Mais bon, ça ira. Par exemple, ce genre de truc, ça va être tellement horrible à descendre. Franchement. On descend 500 comme ça. Oh. Ouais, normal. Ok, me voilà sur le départ du sentier de Laorai, troisième plus haut sommet de Tahiti. Donc voilà, après quelques jours là-bas sur Moorea. Pour l'instant il fait très beau, mais bon, la météo ici c'est vraiment, ça change dans la minute. Et le soleil, qu'est-ce qui tape? En tout cas, j'espère que le sentier il sera à peu près en état. Pour l'instant, j'ai fait toute la montée à pied depuis l'embarcadère, depuis le 0 mètre. Il y avait une route goudronnée, mais je l'ai pas faite sans voiture, j'ai pas de voiture. Pour l'instant, c'est très beau. Et si le sentier reste comme ça, je serai très content. Surtout avec ce genre de vue là, à gauche. Ça, c'est pas mal. Ça, c'est pas mal. On dirait Jurassic Park. Je joue vraiment avec le feu parce que je suis en train de filmer à 50 mètres de la base militaire qui est à l'entrée du chemin. Donc là, aujourd'hui, je dois aller au moins jusqu'au premier refuge, le Fare Matto, qui est à 1400 mètres. Et donc là, le départ officiel, il était à 600 mètres. Du coup, c'est-à-dire qu'il me reste 800 et ça ferait une journée à 1400, du coup, forcément, si j'ai démarré de zéro. Me voilà dans la jungle. Je suis content, il fait plus très chaud maintenant. Et en plus, il y a un peu d'air. Je suis au soleil là. Bon, c'est marrant, il n'y a pas ce genre de feuilles en Europe au moins, je pense. Ce genre d'arbre. Très sympa. Et le chemin, il est pour l'instant en tout cas mieux que je pensais. Vu que je pense que c'est un sentier bien plus emprunté que le Rotuy par exemple. Là, il n'y a pas trop de boulements. Et puis là, il est bien tracé. Voilà, je pense que je vais être dans les 900 mètres d'altitude là. Et ouais, la vue à chaque fois qu'on sort de la forêt, elle est assez épatante. Hein.
paisible ici. Et voilà. À 1400 mètres dans cette humidité infernale. J'arrive au Fare Matto. Bon, la vue on repassera. Il n'y en a pas. Mais au moins la pluie qui n'est pas là, ça fait très plaisir. Une bâche à la place de la vitre. C'est ça qu'on aime. Bienvenue au premier refuge Fare Matto, capacité 8 personnes. Ouh, c'est plaisir ça. Bah, franchement, sur Google il dit que c'est dégueulasse, mais au final ça va. Super. Ok, là c'est l'espace de camping, j'imagine. Ok. Bah, super tout ça. Ah bah quand même la vue, on la voit un peu. Et c'est pas mal quand même. C'est pas mal. Ouais, c'est pas mal. En plus je m'arrête juste avant le brouillard qui commence là-bas. Du coup bah pas de problème avec ça. Je veux dire, je vais pas juste marcher dans le brouillard jusqu'à la Oraille. Pour rien. Enfin pour avoir une vue. Et du coup ça en verra demain. Donc je viens de me réveiller à Fare Matto. Je pensais qu'il allait faire plus froid, mais au final ça va. Et voilà, c'était très cool. Donc j'ai réveillé la lune, on voit toutes les étoiles. Et là c'est parti, direction le Fare Atta. Et après le sommet, si c'est en bon état. Ça m'a l'air d'être là-bas là. Ça m'a l'air d'être là. Parce qu'il n'y a rien là. Là-bas là. Donc ça doit être lui là. Donc, juste là je pense. Et le Fare, je sais pas où il est, mais allez, regardez. En tout cas, ça n'a pas l'air très loin, quoi. De 3 heures peut-être. Ça dépend à quel point le chemin est entretenu. Toujours sur la route là pour aller au Fare Atta. J'ai entendu un immense éboulement par ce coin-là, mais quand je regarde, je vois pas d'éboulement, mais ça s'est entendu pendant, je dirais bien 20 secondes. Et je vois pas trop de traces, mais en tout cas, c'était assez impressionnant. Et je suis content aujourd'hui, pour l'instant, il y a zéro nuage, à part ceux-là qui arrivent là-bas, mais ils sont pas trop sur le chemin, je dirais, de là où je vais, je pense. Puis là-bas, il y a aussi ceux qui arrivent de l'océan. Voilà, on voit Papeete là-bas, avec l'aéroport, etc. Franchement, là, c'est vraiment Jurassic Park, hein, si on regarde cette partie-là. Cette partie-là, ouais, vraiment Jurassic Park, Jumanji. C'est assez impressionnant. Les montagnes sont tellement pentues et impraticables en fait. Hein. Vraiment ici, impraticable. Normalement, je devrais être censé pouvoir arriver dans 30 minutes, je dirais 20 minutes même normalement. Mais vu comment on progresse là-dedans, c'est pas gagné.
Ok, j'ai bien monté. Et je viens de là-bas, la mine de rien aujourd'hui. La côte est magnifique. Ça, c'est la meilleure table de pique-nique de toute l'île, je pense. Vu la vue. C'est encore mieux s'il n'y a pas de nuages ici, mais c'est pas si grave. Et quand on continue un peu en marchant sur cette pierre qui est super glissante, voilà ce qu'on aperçoit. Refuge. Juste ici. On va voir ce que ça dit. C'est parti. Avec le sommet un petit peu dans les nuages, mais j'ai l'impression qu'on le voit au fond quand même. Je suis en direction du sommet, toujours avec Jurassic Park à ma gauche là. Et c'est assez magnifique. Ouais. J'ai pris un peu de temps au refuge pour faire ma pause. Et j'ai peut-être raté une fenêtre où il y avait un ciel bleu au sommet. Mais bon. Oh, ah. Ah. Ah, c'est ça le problème ici en Polynésie. Les chemins, eh ben, ils sont effondrés souvent. Donc là, en plus en filmant, j'ai prête moins attention. Voilà. On va voir les messes si c'est effondré là. Mais avec les nuages, ça fait quand même mystique. Hein. On voit un petit peu de mer là-bas, mais aucune maison. C'est incroyable. Franchement, là, il est pas très loin, je pense. Et voilà. Incroyable. Le sommet de Laolai, troisième plus haute montagne de Polynésie. Bah écoute, je vais pas m'attarder, hein. Pas ouf. Pas ouf, hein. Mais fait, on voit aucun des deux côtés. Bon bah en tout cas c'était cool quand même. Et là je vais redescendre et me faire un peu de bouffe.